Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Guidance de Sylvain et Discussion. Ce mois-ci, je reprends les astro-guidances, donc pour tous les signes astrologiques. Pour ce faire, je vais utiliser mon oracle Reality 180 que j'ai créé le mois dernier. Il est livré donc avec l'oracle, un pochon violette, une pochette violette, une notice. Je vous montre tout de suite la bande-annonce. Comme vous pouvez le voir, il est en vente. Donc il s'appelle le Reality 180. Pour le tirage de ce mois-ci, je vais utiliser donc ce jeu, le Reality 180. Il y aura également un tirage complémentaire avec le Pictoral Key. Ensuite, au niveau sentimental, il y aura le chakra du cœur d'Isabelle Serre, l'oracle des amoureux, et pour finir, deux, trois conseils de l'oracle Home. Je procède tout de suite avec mes cartes astro au tirage au sort. Donc le tirage au sort pour le prochain signe astrologique. Et ce sera le signe des Sagittaires. Donc le premier tirage avec le Reality 180. C'est un tirage général, donc pour les Sagittaires. Vous prenez que ce qui vous parle. Si besoin, regardez le signe ascendant ou le signe lunaire. Donc pour le début du tirage, ce que je peux dire, c'est que, amis Sagittaires, vous êtes à la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine, peut-être également en rapport avec le travail. La fin d'un cycle est le début de quelque chose, un nouveau départ ou un nouveau projet. Ça pourrait également, pour certains d'entre vous, toucher la spiritualité ou les facultés que vous avez. Peut-être de nouvelles facultés ou développer de nouveaux ressentis, intuitions. Il y a peut-être également quelqu'un de proche, une sorte de frère ou une personne très proche de vous qui pourrait vous aider dans vos facultés à démarrer. On a alpha, le début, le commencement et la naissance, donc c'est la naissance de nouveaux projets. Vos amis vont peut-être pouvoir vous aider. Cette fin de cycle pourrait vous apporter également un petit peu d'instabilité et vous allez devoir remettre un petit peu d'ordre dans vos idées, amis Sagittaires. Donc la famille sera là pour vous aider. Ça va vous fatiguer en quelque sorte, vous allez être fatigué
Mais vous avez quand même de la chance sur ce qui va se passer pour le mois de juillet. Et il y a la réussite à la clé qui vous apportera de la stabilité à long terme. Donc le tirage complémentaire avec le Pictorial Key Tarot. Donc toujours pour les Sagittaires. Tirage général et complémentaire pour nos Sagittaires. Celle-là veut tomber. Donc nous avons le 7 d'épée. Donc on vous dit de ne pas abandonner, que voilà, il y a peut-être des hauts et des bas actuellement qui font que ben, des fois on a le moral un petit peu en berne et on n'a pas trop le moral, quoi. Mais on va quand même vers une réussite, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner, il ne faut pas lâcher prise, il ne faut pas abandonner la bataille. Vous allez vers une célébration, vers une victoire, avec le 6 de bâton. Mais pour cela, il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort à un moment donné, ne pas vous reposer sur vos acquis, parce que la victoire est quand même là, mais c'est pas en restant planté là que ça va s'arranger. Donc il faut peut-être forcer un peu les choses, aller de l'avant et sortir de sa zone de confort. Parce que nous avons quand même le soleil. Donc le soleil c'est quand même un succès, tout va bien dans tous les domaines. C'est une réussite, c'est une satisfaction pour vous, Sagittaire. Il y a même le 3 de coupe. Il y a la réussite, la célébration. Et là, on trouve encore la célébration de quelque chose avec le 3 de coupe, où il y aura des festivités. Ça doit être, je pense, la concrétisation d'un projet, la réussite à quelque chose, peut-être un examen. Et peut-être que suite à cette victoire, à ce moment de gloire, vous allez peut-être partir sur d'autres chemins. On a l'étoile, hein, l'étoile c'est quand même la bénédiction. Je sais pas si c'est l'étoile ou la... ouais, c'est les étoiles. Ça ressemble un petit peu à la tempérance. Donc du coup, l'étoile c'est la bénédiction, c'est quand même que les choses sont protégées, c'est que vous êtes guidé dans le sens dans lequel vous allez, et du coup, tout va bien. Les choses s'équilibrent d'elles-mêmes, et vous avez le monde. Donc c'est la plus belle carte du tarot, où le monde c'est l'accomplissement, c'est la réussite, c'est la joie, c'est la... Tout vous réussit, quoi. Donc je pense que pour la fin juillet, vous allez arriver à de belles choses qui pourraient justement vous faire rencontrer une nouvelle personne sur le plan sentimental avec le 2 de coupe. C'est la dualité, c'est le 2, c'est la rencontre, c'est l'échange de coupe où justement on commence un petit peu à échanger, à communiquer, à apprendre à connaître la personne. Donc je pense que c'est peut-être une rencontre amoureuse qui pourrait vous arriver. Il y aura peut-être un choix avec une personne différente. Vous allez également peut-être prendre les choses un petit peu à la légère sur le moment, mais il y aura quand même un choix à faire. Vous allez décider de le vivre bien et sereinement. Donc l'as d'épée, c'est la décision, vous prenez une décision. Certainement un choix peut-être affectif,
avec une personne en particulier. Nous avons la reine d'épée, donc c'est la reine d'épée, elle sait... non, c'est même pas la reine d'épée, c'est la justice. Peut-être également un juste retour des choses, où vous allez prendre une décision la plus juste possible, sans trop vous prendre la tête, parce que apparemment ça va pas vous effleurer plus que ça avec le fou. Et vous avez la renaissance, donc ça va vous donner des ailes pour le mois de juillet, mes Sagittaires. Très bon tirage, donc là je dirais que pour vous c'est un nouveau départ, une nouvelle rencontre. Donc le tirage sentimental, l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Donc pour les Sagittaires, tirage sentimental et général. Donc sur le premier tirage, deuxième tirage avec le tarot, on avait quand même vu la rencontre amoureuse. Et tout ça, ça allait vraiment redonner beaucoup d'entrain aux Sagittaires. Et là, nous avons sur le plan sentimental une vie commune. Alors, vie en commun. Tes guides te disent bien que tu vas vers une vraie réussite sentimentale, car tu vas vers une vie en commun avec ton âme sœur. Vous vivez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car vous trouverez un nid douillet où vous pouvez construire une très belle relation. Vous aurez besoin de vous réveiller l'une à côté de l'autre pour vous sentir bien et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble sera une évidence. Dans tous les cas, tu dois garder confiance car tu vas vers une relation grâce à laquelle tu vivras des moments très forts aux côtés des personnes avec lesquelles tu construiras un foyer chaleureux et surtout une relation et un lien de vie dans lesquels tu vas te sentir protégé et en paix. Si tu te sens seul en ce moment, sache que ce n'est qu'une étape de ta vie, car ton destin sentimental est de partager ton quotidien avec ton âme sœur. Le quotidien entre vous deux sera léger et épanouissant, tout sera évidence et il n'y aura pas de contraintes ou de disputes inutiles. Donc voilà, amis Sagittaires, vraiment une très belle carte, vie en commun, qui pourrait arriver assez rapidement. La seconde carte, c'est le poids de la famille. Le poids de la famille. Poids de la famille, tu peux te retrouver dans une situation sentimentale qui ne te permet pas d'être toi-même, car il y a une forte pression de la famille. Ce n'est pas forcément ta famille, cela peut être aussi être celle de ton âme sœur. Il y a des personnes proches qui sont un poids pour ton bonheur sentimental par des réactions, des comportements ou des paroles qui sont autant d'obstacles. Cela peut être aussi une éducation trop rigide qui t'empêche d'aller vers ton âme sœur. Enfin, cela peut être des attentes qu'ont des proches pour toi, mais qui ne correspondent pas à tes véritables envies.
Tu peux aussi être en lien avec une personne qui a un passé familial lourd ou qui doit régler des problèmes familiaux. Il faut que ces poids familiaux soient réglés pour que la situation se décante. Si ce poids est en lien avec toi, délivre-toi de ton passé familial et des membres de ta famille qui sont intrusifs sur ce qui concerne ton petit cœur. Toi seul sais ce qui est bon pour toi, alors fais-toi confiance et surtout pars à la conquête de cette liberté d'être. C'est un vrai message de tes guides, sois toi-même sans avoir de pression quant aux attentes des autres. Ce qui compte, c'est ce que toi tu souhaites. Donc là, au niveau du poids familial, c'est bien de se libérer de ce poids et d'être soi-même, de ne pas prêter attention à ce lien familial. Prise de conscience de ton âme sœur. C'est juste la carte d'après. Prise de conscience de ton âme sœur. Tes guides te disent, bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience, elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour toi. Si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses, et surtout elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite si tu es dans l'attente d'une rencontre. Tes guides te demandent d'être encore patient car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie et de se rendre compte de ses erreurs passées. Ne recherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de mieux et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. C'est presque une parole d'évangile. Donc je complète ce tirage sentimental avec 3 cartes de l'oracle des amoureux. Il se mélange pas facilement ce jeu. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. C'est vrai qu'il faut un peu, à travers ces 3 premiers messages, laisser un peu faire les choses. Et écouter son cœur. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit et tu y crois. Elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. L'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc voilà pour le tirage sentimental. Donc le dernier tirage avec l'oracle Home pour le conseil. Pour nos amis sagittaires. Donc la première carte, c'est inconnu.
Les rencontres imprévues et significatives laissent des traces dans votre vie. Vous ne faites pas de rencontre d'un inconnu par hasard, car le hasard n'existe pas, seul le destin existe. Soyez à l'écoute de votre intuition. Ce nouveau personnage qui s'apprête à rentrer dans votre vie a peut-être quelque chose d'important à vous apprendre. Ayez l'œil, regardez autour de vous une personne qui viendrait à entrer dans votre vie, n'est pas là par hasard. Le second conseil, c'est le pardon. Comme on sait, le pardon soulage bien des maux. La plus grande force de l'univers se trouve dans l'amour, et tout ce qui n'est pas amour rend l'âme malheureuse. Si vous avez fait une erreur ou si quelqu'un en a fait un vis-à-vis de vous et que cela vous rend triste, voyez s'il est possible d'arranger les choses. Offrir le pardon à l'autre vous fera grandir, le recevoir vous permettra de vous libérer l'esprit et de mieux avancer. Pardonner, c'est aussi se pardonner à soi-même et se permettre de pouvoir se libérer, tout simplement. Donc le pardon. Donc voici la fin de cette guidance. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner à la page en cliquant sur la petite clochette d'abonnement. Partagez, likez. Je vous adore. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.